Bonjour, je m'appelle Amanda, je suis enseignante de techniques de respiration et de méditation pour la Fondation Art de Vivre et je vais vous présenter un petit tuto sur ces différentes techniques. Alors on en parle de plus en plus, les techniques de respiration, de méditation, c'est un sujet qui est devenu un peu dans l'air du temps. Dans les revues de management, on voit de plus en plus de managers ou de PDG qui avouent démarrer leur journée avec 20 minutes de silence, ou tel grand sportif qui dit utiliser les techniques de respiration pour pouvoir se préparer. Et en général, les trois quarts d'entre nous, on ne sait quand même pas trop en quoi ça consiste. Alors la respiration, des fois on me dit, l'importance de respirer, tout le monde respire, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec la respiration ? La respiration a de nombreux secrets à nous révéler. D'abord, les études nous montrent assez clairement qu'à l'âge adulte, dans les situations quotidiennes, on n'utilise que 20 à 30% de notre capacité respiratoire. Vous vous rendez compte, vous par exemple, qui êtes en train de me regarder, il y a des chances que vous respiriez qu'à 20-30% de votre capacité. Or, si on respirait pleinement, c'est aussi ce que nous apprennent les études, on serait capable d'éliminer jusqu'à 80 voire 90% des toxines liées au stress, liées à l'anxiété, liées à l'angoisse, à toutes les émotions négatives qui viennent perturber notre quotidien, notre vie. Donc en réalité, la respiration, c'est un super outil écologique, gratuit, à disposition que nous a mis la nature, mais on ne l'utilise pas du tout. Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on ne nous a pas appris à respirer. Quand on était enfant et qu'on pouvait vivre des émotions, on ne nous a jamais vraiment expliqué que par la respiration, je pouvais laisser ces émotions s'évacuer. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, émotion après émotion qui a mal été digérée ou complètement vécue, il y a une forme de rigidité qui s'inscrit dans le corps. Et notre respiration devient de moins en moins fluide. Alors ça, c'est la situation dans laquelle on est souvent à l'âge adulte et on est un peu tous dans la même cas de figure. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans cette situation de blocage ou de sous-utilisation de notre souffle. Alors des fois, ça peut être utile aussi de voir que la respiration, elle a déjà un rôle dans notre vie intérieure, dans notre ressenti intérieur. Si vous observez, quand vous êtes en colère, par exemple, vous allez avoir une respiration particulière. Quand on est en colère, on a une respiration qui s'intensifie. Si on est angoissé, on va avoir encore un autre schéma respiratoire. On va avoir une respiration qui a plutôt tendance à se bloquer. Quelque chose comme ça. Et si on prend à l'opposé des moments où on est hyper détendu, parce qu'on est dans un beau paysage, ou qu'on écoute une musique qui nous plaît, ou qu'on est avec des personnes qu'on aime beaucoup, si dans ces moments-là, vous observez comment vous respirez, vous allez identifier quelque chose de très différent. La respiration devient très longue, devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille en réalité. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe déjà dans notre vie. Comment je respire et comment je me sens à l'intérieur, c'est le pile et le face en réalité d'une même pièce. C'est pour ça que dans les traditions du yoga, on a toujours utilisé la respiration comme un moyen de développer la paix intérieure, la sérénité et de gérer tout simplement, j'ai envie de dire, la capacité à être présent. Alors la respiration, c'est aussi un merveilleux outil pour gérer le stress dans notre quotidien. Et quand je dis stress, ça veut dire plein de choses. En général, quand on est stressé, on le sent dans une tension du corps, dans une grande agitation mentale. Mais il y a des fois des gens qui disent « Ah non, moi le stress, je ne connais pas du tout ». En réalité, le stress, il peut aussi se manifester dans une forme d'apathie, dans « je ne fais plus rien » ou « j'ai pas trop de motivation ». C'est aussi une des conséquences du stress. Donc, à certains niveaux, on est tous, et c'est normal, concernés par le stress. Et en général, on ne sait pas trop quoi faire, à part prendre des calmants, ou se prendre un café pour se remettre dans le coup, ou boire de l'alcool. Enfin, on utilise différentes formes de substances, ou alors on reporte à plus tard les choses qu'on n'a pas envie de faire. On connaît tous ces stratégies, mais on ne sait pas trop gérer autrement ces états désagréables et inconfortables liés au stress. Alors là, c'est intéressant de voir que la respiration, c'est un outil génial en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le stress ? En fait, souvent, il y a un stress quand
on a des choses à faire, mais qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour le faire. C'est souvent ce décalage qui crée une situation de tension. Pas d'énergie ou le sentiment de ne pas être capable de. Alors comme souvent on n'a pas tellement le choix sur la quantité de choses qu'on a réalisées, le seul paramètre sur lequel on puisse vraiment agir, c'est notre niveau d'énergie. Si on augmente son niveau d'énergie vitale, on va avoir beaucoup plus de résistance au stress. On va être capable de rester tranquille et de faire face et de répondre aux situations qui nous sont demandées par le quotidien. Une fois qu'on touche ça du doigt, alors on se demande, ok, mais alors qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie dans notre quotidien ? Il y a plusieurs choses en réalité. Bien sûr, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie ? Il va y avoir la nourriture, ce qu'on mange. Et la qualité de ce que je mange, c'est important. Il y a bien sûr le sommeil. Bon, ça, c'est évident, on sait tous que notre sommeil, la qualité de notre sommeil, va être une source d'énergie. Il va y avoir aussi quelque chose sur lequel on reviendra un peu plus tard, qui est l'état de notre pensée, l'état de notre mental. Si j'ai un mental tranquille, positif, là, je vais avoir une source d'énergie incroyable. Si je démarre la journée, peut-être j'ai pas trop dormi, mais j'ai un projet, quelque chose qui m'attend, qui me réjouit, ou je vais voir une personne que j'aime beaucoup, ça suffit à faire que je saute du lit avec beaucoup d'énergie. Et la quatrième grande source d'énergie, en réalité, c'est la respiration. C'est notre qualité de respiration. C'est pourquoi, si on ne respire pas pleinement, en fait, on se prive d'une grande quantité d'énergie. Alors, pour pouvoir augmenter notre capacité de respiration, bien sûr, il existe des exercices, souvent issus des traditions du yoga. Alors, il y a des exercices qui peuvent être très approfondis, qui demandent un apprentissage spécifique, comme la technique du Sudarshan Kriya. Mais il existe aussi des exercices beaucoup plus faciles d'accès que l'on peut apprendre tout de suite. Et ce sera l'objet de la suite de ce tuto. Vous pourrez aller voir les techniques de respiration et vous pourrez commencer à apprendre à pratiquer. Maintenant, je vous propose de revenir sur la quatrième source d'énergie. La source d'énergie qui est liée à l'état de notre mental, l'état de nos pensées. C'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience. Ça nous arrive à tous, des fois, de nous lever le matin. Pourtant, j'ai dormi, j'ai mangé, et pourtant, au réveil, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'allant, pas d'envie. Souvent, c'est lié, qu'on en ait conscience ou pas, à des pensées anxieuses qu'on a. Et plus j'ai des pensées, des soucis, des doutes, des questionnements, et bien plus ça va drainer mon énergie. Et comme on l'a dit également, si j'ai au contraire des idées positives dans la tête, pour différentes raisons, et que mon esprit est calme, il n'est pas excité, il est positif mais calme, alors là, je vais avoir aussi une source d'énergie incroyable. Eh bien, l'état de pensée calme et positif, c'est exactement ce que l'on va apprendre à cultiver grâce à la pratique de la méditation. La méditation, c'est pas uniquement se mettre au bout du monde et s'isoler de tout. En fait, c'est pas du tout ça. La méditation, c'est avant tout une source d'énergie dont on a d'autant plus besoin qu'on a une vie active. Et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'on a une vie qui demande beaucoup d'activité, on a beaucoup de surcharge mentale avec tous les outils de communication qu'on utilise, l'information permanente. Notre esprit est saturé de beaucoup de choses à faire. Et on a plus que jamais besoin de moments où il va se poser, se calmer, se ressourcer pour pouvoir continuer de faire ce qu'on a à faire de manière efficace et aussi de manière agréable, que ce soit plaisant. Si vous observez dans notre quotidien, notre mental, il a des tendances qui sont en réalité communes à tous. On a beaucoup de difficultés à être simplement dans ce qu'on est en train de faire. Très souvent, même là je vous parle, il y a des chances que vous m'écoutez, mais qu'en même temps, il y a une partie de vos pensées qui soit en train de se balader, de questionner, vous êtes d'accord, pas d'accord, ça vous rappelle quelque chose que vous avez lu. Dans notre quotidien, nos pensées, elles sont toujours en train d'être ailleurs. Soit on repense à quelque chose qui s'est passé avant, avec parfois des remords, j'aurais dû faire ça, pourquoi cette personne elle a fait ça, si j'avais su, on connaît. Ou si on n'est pas en train de penser au passé, eh bien on va être projeté dans le futur. Il ne faut pas que j'oublie d'appeler un tel, comment ça va se passer, et si ceci, et si cela, vous voyez, quand on est dans les projections du futur, c'est souvent en plus l'angoisse et l'anxiété qui se réveillent. Ça, c'est la tendance
naturelle de notre esprit. Elle est probablement accentuée par notre vie moderne, mais si on regarde les traités anciens de yoga, on se rend compte qu'il y a plusieurs milliers d'années, l'esprit humain avait les mêmes challenges quelque part. Donc c'est vraiment la nature de l'esprit. Et tout l'objet du yoga, de la tradition du yoga, qui est beaucoup plus large que simplement les postures de yoga telles qu'on les pratique aujourd'hui, qui permettent d'apprendre à poser l'esprit dans l'instant présent. Parce qu'on sait qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'en réalité notre organisme est en harmonie. Et j'ai envie de dire, il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut vraiment vivre notre vie et la savourer aussi. Si on ramène à notre mémoire, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, des moments de notre vie où on a été vraiment heureux, même si ça a été quelques secondes, de moments vraiment intenses où il y avait de l'intensité, de la joie, quelque chose de fort, eh bien on va réaliser que dans ces instants-là, on n'était pas du tout en train de penser à ce qui se passait avant ou à ce qui pouvait se passer après. Une des caractéristiques de l'intensité de la vie, eh bien, elle est dans notre capacité à être juste dans l'instant présent. Et c'est du coup tout l'intérêt de la pratique de la méditation. La méditation, c'est pas juste pour se calmer et devenir des bouddhas. C'est pour, au contraire, développer un mental suffisamment intelligent pour profiter pleinement de notre vie. Alors on a tous des fois développé des stratégies pour parvenir à cette sensation, par un sport, par une activité intellectuelle. Il y a des choses qu'on aime faire parce qu'elles nous mettent dans l'instant présent. Mais on n'a pas toujours le loisir de les faire. Vous voyez, un sport, il faut pouvoir avoir le temps de chausser ses chaussures, qu'il fasse beau dehors, être près d'un endroit où je peux pratiquer ce sport, ce n'est pas toujours le cas. Les techniques de respiration et la pratique de la méditation, leur force, c'est qu'elles sont utilisables n'importe où, n'importe quand, et elles peuvent vraiment faire partie de notre quotidien. Alors c'est ça qu'on a envie de partager avec vous dans notre quotidien, quel qu'il soit, professionnel, personnel, parce qu'il y a aussi des challenges dans notre vie personnelle, des émotions qu'on doit vivre, des relations qui ne sont pas faciles à gérer. Eh bien, dans tous ces aspects de notre vie, on a besoin de moments où on peut se poser, se régénérer, pour y voir plus clair, pour pouvoir être plus juste aussi dans les décisions qu'on va prendre et pour prendre plus de plaisir à ce qu'on fait.